moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Exode chapitre 14, verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux s'effondirent. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Yenge mzolo. Yenge vantoto. Tango ezali pona eloko nyonso. Likambo na se na moi. Tango yako botama pe kokufa. Tango nako lona pe koboka. Tango ezali pona eloko nyonso. Likambo na se na moi. Tango nako botama pe kokufa. Tango nako lona pe koboka. Tango nako botama esila koleka. Tango minde kozela moya na kolo. Ilembo na kolo bimona niye. Tomi lengele tango ebelebe. Tango ezali pona eloko nyonso. Likambo na se na moi. Tango yako botama pe kokufa. Tango nako lona pe koboka. Tango ezali pona eloko nyonso. Likambo na se. Tango nako botama pe kokufa. Tango nako lona pe koboka. Tango nako botama esila koleka. Tango minde kozela koya na kono. Bilembo na kono bimona niye. Tomi lengele tambelebe. Tango nako botama esila koleka. Tango minde kozela koya na kono. Bilembo na kono bimona niye. Tomi lengele tambelebe. Iso bandimi. Lito bandimi omotimi okosoka. Katina misalo saliko salaka. Awana mokili oyo naseyago. Iso bandimi. Lito bandimi omotimi okosoka. Katina misalo saliko salaka. Awana mokili oyo naseyago. Bisoro bandimi. Lito bandini yomotimi yokozwaka. Katina misalo zaliko salaka. Awana mokili oyo naseyago. Binoro mama. Lito bandini yomotimi yokozwaka. Katina misalo
misalo zali kosalaka awa na mokili oyo taseyago Binogo papa litomani omotimi okozwaka kati na misalo zali kosalaka awa na mokili oyo taseyago la buka la pogi tago ebelevi 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 la 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 Yesu la 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 la Yesu la la Yesu la la Yesu la 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 Jésus la la Jésus la Jésus la la Ekoki papa, ekoki lelo, 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 ekoki papa. Ekoki lelo, ekoki papa, 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 ekoki lelo, ki papa, ekoki lelo, ekoki papa, ekoki lelo, ekoki papa, ekoki lelo. Ekoki papa, ekoki lelo, ekoki papa, ekoki papa, ekoki lelo, 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 ekoki papa, Jésus, ekoki papa, ekoki lelo, ekoki lelo, ekoki papa, ekoki lelo. Jésus, 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 Jésus,
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus,
pambola yo nana bikisa yo apesa yo libala pe apesa mabosi abakisa ndako na mituka bongo boya kosanzola yo Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les rois? Le thème de ce matin s'intitule Grandissez, tu faisais. Grandissez, tu faisais. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Est-ce que nous pouvons répéter ensemble Grandissez, tu faisais? Est-ce que nous pouvons bien répéter ensemble Grandissez et tu faisais? Acclamons très fort pour les rois de rang. Si vous avez le même sexe que votre voisin ou votre voisine, vous les regardez en lui disant que Grandissez et tu faisais. Acclamons très fort pour les rois de rang. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? En fait, c'est inapproprié de dire que les grands diseurs, ce sont des grands faiseurs. Donc, je dis que c'est inapproprié. Si vous voulez parler en adulte, on dit grand diseur. On dit petit faiseur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Donc, en effet, aujourd'hui, je ne fais qu'introduire ce grand thème intitulé les grands diseurs, petits faiseurs. En fait, qu'est-ce que nous allons voir ce matin et pendant toute la semaine, nous allons vous faire voir la grandeur de Dieu face à Pharaon. Pharaon, c'est un grand diseur, certes. Mais c'est un petit faiseur. Son problème, c'est de menacer, c'est d'intimider. Mais quand il faut passer à l'acte, c'est Dieu qui gagne toujours. Je suis venu dire à quelqu'un que cette semaine, Dieu va te donner la victoire. Tout ce que tu es en train de faire, Dieu va donner la victoire à notre église. Dieu va donner la victoire à ta maison, à ta famille. Mais il y a un travail que tu dois faire pour mener cette vie victorieuse. Bien-aimé dans le Seigneur, antérieurement, on nous fait voir comment Dieu avait réussi à faire sortir les Juifs de la servitude égyptienne. Dieu avait levé l'option d'amener ce peuple en esclavagisme pendant 400 ans. Mais le peuple n'ayant pas compris les temps et les circonstances, il avait son esclavagisme se prolonger avec un bonus de 30 ans. Ma sœur, je voulais te dire que la souffrance à laquelle tu es opposé ce matin, elle n'est plus celle qui venait de Dieu. C'est le glissement du diable dans ta vie. Je suis venu vous dire avec conviction et certitude et qu'il n'y a personne comme Dieu sur la terre, sous la terre, dans les cieux et au-delà des cieux. Il n'y a personne comme Dieu. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qu'il se mette debout, qu'il acclame, qu'il prie.
Est-ce qu'on peut s'asseoir? Donc je suis venu te présenter les dieux grands. Ce n'est pas ces dieux qu'on compare à Pharaon dans nos églises aujourd'hui. Les pasteurs sont devenus les premiers destructeurs de la foi. Ils ne voient que les sorciers, ils ne voient que les magiciens. Mais je vous dis que notre Dieu, il est au-dessus de tout. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu occupe le dessus de ta vie. Qu'il soit le maître de ta maison. Qu'il soit le maître de tes affaires. Qu'il soit le maître de ton travail. Qu'il soit le maître de tes études et de tes projets. Alors, bien-aimé, quand le Seigneur voit que les 400 ans étaient accomplis et que les Juifs étaient dans la distraction, lui-même il va susciter Moïse. Je vous dis que cette semaine, et en commençant par maintenant, Dieu va susciter quelqu'un dans cette église. L'objectif de cette suscitation, c'est que tu puisses quitter aujourd'hui les mains de Pharaon. Tu vas quitter les mains de Pharaon. Je vous dis que même si vous rêvez qu'on est en train de vous enterrer, quand vous vous réveillez, dites que je refuse la mort au nom du Seigneur Jésus-Christ. Enlève la paix. Il y a des combats auxquels toi tu ne peux plus faire face parce que Jésus a déjà combattu pour toi. Il a déjà combattu pour moi. C'est ainsi qu'à partir de maintenant, je voulais te demander d'avoir l'attitude de victorieux. J'aime beaucoup le président Donald Trump. Il bouscule tout le monde. Il dit, if you refuse me, I will increase your taxes. Si vous ne voulez pas, je vais augmenter les taxes. Donc c'est ainsi que tout le monde, ils insultent, mais 4 jours après, vous apprenez qu'ils ont été négociés. Or, l'Amérique d'aujourd'hui, ce n'est plus l'Amérique de 1945. À Kinshasa, nous avons l'habitude de dire vous voyez ce que Donald Trump est en train de faire. Si c'était Macron, Poutine aurait déjà écrabouillé la France. Mais il sait que le jour où il va oser. Donc, dès qu'il tue 1 million de personnes, c'est lui la première personne qui va mourir sur leur sol. Je suis venu vous parler de ce Dieu grand. Ayant constaté que les temps qu'il avait fixés par rapport à l'esclavagisme étaient dépassés. Le Dieu grand va susciter Moïse, il va dire qu'il est temps. Je suis venu te dire qu'il est temps. Okobonga tangwe kokilelo tangwe koki okobale tangwe kokilelo tangwe koki okoma bandu tangwe kokilelo tangwe koki papa tangwe kokilelo tangwe koki okobonga tangwe kokilelo tangwe koki yo obika tangwe kokilelo tangwe koki papa tangwe kokilelo on acclame très fort pour le donc bien aimé, quand le temps de Dieu arrive, c'est lui qui commence à faire des démarches pour son père. Dieu ne peut pas accepter que tu souffres pendant toute ta vie. Il est temps que tu puisses te mettre debout. Quand tu vas rentrer chez toi ce soir, réunis tous ceux qui sont dans ta maison. Il faut leur dire que vous êtes mon premier groupe d'intercession. Nous devons gagner cette bataille.
Je préviens, si tu es sorcier et que tu es venu pour combattre cette église, on va t'enterrer. Cette année, on va t'enterrer. Mes enfants, ne croyez pas à ces histoires. On vous dit que non, les sorciers ont dit, sauf si tu ne pries pas. Tel que nous prions ici. Et que les sorciers opèrent ici. C'est que Dieu n'est pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le temps fixé par le Père arrive, lui-même il suscite quelqu'un. Je suis venu te dire, ce matin, j'ai assisté quelqu'un pour faire le commerce avec toi, pour aller au bureau avec toi, pour prêcher avec toi, pour étudier avec toi. J'ai assisté quelqu'un qui va combattre à tes côtés. Il y a quelqu'un qui va t'accompagner. C'est pourquoi la Bible déclare, je ne vous laisserai pas offert. Alléluia. Amen. Il suscite quand le temps arrive. Bien-aimé, je vous présente le Dieu qui m'a été prêché, moi. Il fonctionne comme ça. Tu marches dans la droiture. Tu pries beaucoup. Tu gênes. Non, les sorciers vont tomber. Ils tombent devant lui. Ils tombent. Une église où les gens sont saints. Les gens prient. Quelqu'un vient envoûter cette église-là. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Peut-être vous n'êtes pas encore passé par là. C'est parce que les jeunes d'aujourd'hui vous faites la honte. Quelle est cette jeunesse qui n'aime pas la prière? La prière dont nous parlons ici, ce sont ces aventures de 30 minutes. Les jours où tu es en congé, quand c'est férié, ce n'est pas le jour de visiter les gens. Je ne t'interdis pas de visiter les gens. C'est le jour que Dieu te donne pour que tu demeures dans ta présence. Tu dois être capable. Tu te réveilles le matin. Tu prends ton thé. Tu prends ton thé comme quand tu pars à l'école. À 7h30, tu commences l'intercession. Tu arrêtes à 19h30. On va voir par où les sorciers vont passer. Bien-aimé, le Dieu que je vous présente, c'est celui qui a créé les cieux. Les plafonds que les Égyptiens ont mis dans nos maisons tombent. Mais les cieux là gardent la même position jusqu'à maintenant. Quel Dieu! Quel Dieu! Quel Dieu! Regardez les enfants qui naissent. Ils étaient dans le ventre de leur mère. Si toi on te prend, on te met dans le ventre de ta mère, tu vas mourir. Mais les enfants sont là. Malgré la chaleur, ils sont là. Ils sortent. Et tu dois faire un effort. Tu as les dents dans ta bouche. Mais quand c'est dans la pousse, tu ne les sens pas. Tu vas remarquer seulement les dents en train de grandir. Tu commences à les utiliser. Et Dieu est tellement organisé que les dents sont les mêmes dans toutes les bouches des hommes. Est-ce qu'un homme comme ça, on peut les comparer aux sorciers? Alléluia. Amen. Mes enfants, cette semaine, aujourd'hui, je suis venu vous bénir. Amen. Dieu va ouvrir un chemin là où il n'y a pas de passage. Papa, quand le temps de Dieu arrive, quand le temps de Dieu arrive, il suscite Moïse pour vous accompagner. Laisse homme de Dieu que Dieu suscite le Saint-Esprit pour vous accompagner. Non seulement dans vos ministères, mais dans vos affaires. Et quand il est là, personne ne bouge. J'interdis aux sorciers d'opérer dans cette église. Pour une fois, je demande au Seigneur de tuer ceux qui combattent cette église. Pour une fois. Je le fais sous l'onction du Saint-Esprit. Qu'il meurt au nom de Jésus.
ils étaient lâches. Il y a des gens qui prient mollement pour leur propre bénédiction. Avec tous les problèmes que vous avez, vous n'avez jamais gêné pendant 2 jours à 7. Et vous voulez que Dieu fasse quoi? Des grandes bénédictions se préparent. Je vous ai expliqué comment Dieu s'était organisé. Quand il voulait faire de grandes choses, il les avait préparées. Acclamons très fort pour les voix. Quand Moïse parle, il explique, il parlait et Pharaon répliquait. Il parlait et Pharaon répliquait. La réplique de Pharaon ne va pas empêcher la sortie des enfants de Dieu. Je ne dis pas que le diable ne va plus vous attaquer. Il va vous attaquer. Mais la victoire sera de notre côté. Laisse que tel que je parle maintenant, que la victoire de Dieu t'accompagne tout au long de ta vie. Je chasse le malin et je demande à cette prophétie biblique qui dit que oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront pendant tous les jours de votre vie. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le bonheur vous accompagne. Sortir, c'est une chose, mais arriver en est une autre. Beaucoup de ceux qui étaient sortis, ils n'étaient jamais entrés dans la terre promise parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles. Ma sœur, mon frère, je vais te dire qu'avec l'église image de l'Éternel, avec le Dieu Tout-Puissant, non seulement que nous sortons, nous allons arriver. Laisse que tel que je parle maintenant, que tu entres dans ta destinée. Laisse que tout ce que Dieu a préparé pour toi, à ce qui concerne ton mariage, ton travail, ton ministère, tes entreprises, laisse que Dieu puisse te permettre à ce que tu puisses entrer dans la terre promise. La différence entre les terres non promises et la terre promise, c'est la seule terre qui ruisselle le lait et le miel. Laisse que Dieu vous donne un bureau qui ruisselle le lait et le miel. Laisse que Dieu vous donne un bureau. Quand vous arrivez dedans, vous rentrez avec des primes régulières, des prix de 20 millions de dollars. C'est ça la terre promise. Là où tu vis, c'est en Égypte. Je voulais te dire que ce que tu fais maintenant, c'est l'Égypte. Mais Dieu a promis pour toi une terre promise. Il va transformer ton bureau. Ce bureau-là, où on te fouettait, où on t'engueulait, où on t'humiliait, Dieu va le changer aujourd'hui. Ça va devenir un bureau qui ruisselle le lait et le miel. Il va vomir le voyage, l'argent, la promotion pour la gloire du Seigneur. Est-ce que nous nous comprenons bien? Si nous nous comprenons bien, acclamons très fort. Bien-aimé dans le Seigneur, la terre sur laquelle tu vis, ce n'est pas celle-là qui t'a été promise. Est-ce que nous nous comprenons bien? Toutes les terres sur lesquelles vous vivez maintenant, ce ne sont pas ces terres-là qui vous ont été promises. Il y a des terres qui nous ont été promises. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, je ne te demande pas de quitter le Congo, mais je demande au Seigneur de faire que la terre congolaise se transforme en terre promise. Que tous les avantages attachés à la terre promise se manifestent selon qu'il est écrit que tout lié. Tout lié. Toi, tu ne peux pas aller dans un mariage où la belle-mère. Que Dieu te donne un mariage où la belle-mère va commencer à te porter comme un bébé. Il faut que Dieu te donne un mariage où la belle-mère pour toi. na Égypte awa lokolo sobimi makambo il faut échanger nene nazoloba nazo changer mabele ya lupango vandaka
nazo changer ma belé. Ya pas yo tekaka. Nazo changer ma belé. Ya pas yo salaka. Parce que Dieu a déjà décidé de ta sortie. Regarde que tu es sorti, mais tu n'es jamais entré. Aujourd'hui, je te fais entrer de force. En fait, lorsque vous sortez, le plus important, c'est le pasteur qui vous fait sortir. Ils vont sortir. Dieu, dans sa logique, au lieu de leur faire passer par les chemins raccourcis, il va allonger la distance. Il est comme ça. On ne les juge pas pour ça. Mais je me souviens que moi et vous, nous avons déjà fait la longue distance. Nous n'avons plus besoin encore de faire de longues distances. Vous êtes restés pendant longtemps dans la misère, dans la souffrance, dans la maladie. Pour vous et moi, la route ne sera plus longue. Pour vous et moi, la mer rouge doit disparaître aujourd'hui. La mer rouge doit être remplacée par le sang du Seigneur. Au lieu d'être un obstacle, elle deviendra un tremplin pour notre élévation. La mer rouge va nous permettre d'arriver rapidement dans la terre promise. Je le déclare dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je fais de la terre, de cette église, une terre promise. Les terres peuvent se trouver au même endroit, mais n'ont pas les mêmes vertus. C'est ce qui fait que Moïse, il était habitué à s'occuper du menu bétail de son beau-père. Mais Moïse ne savait pas que là où il passait, il y avait deux types de terres. Est-ce que tel que je parle maintenant, que Dieu change la terre sur laquelle tu marches, que Dieu puisse prendre un buisson ardent, qu'il allume ça dans ta maison, qu'il allume ça dans ta famille, qu'il allume ça dans notre église, d'une manière telle que la terre sur laquelle nous marchons maintenant ne soit plus la terre de l'église aimante de l'Éternel, que ça soit un lieu saint. Donc il y a des terres. Lorsque vous marchez sur cette terre-là, votre vie change. Est-ce que tel que je parle maintenant, que celui qui avait dit que je vais faire de toutes choses nouvelles, renouvelle la terre de cette église, renouvelle la grâce de cette église, d'une manière que toute personne qui va marcher sur la terre de cette église, qu'il puisse marcher sur une terre sainte. Sur cette terre-là, on n'y marche pas avec des sandales madianites. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que toute la malédiction de ta famille, toutes les malédictions acquises de tes ancêtres, te quittent dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, parce que la terre sur laquelle tu marches maintenant, ce n'est plus cette terre-là de tes ancêtres. Tu es sur une terre où se trouve le buisson ardent. Lorsque le buisson ardent est allumé, il transforme la terre devient très simple. Je sais que nous ne comprenons pas jusque-là. Est-ce que tu sais que toi et moi, nous sommes une masse de terre et que Dieu est capable d'allumer un buisson ardent en nous pour faire de nous des hommes très simples? C'est ce qui arriva le jour de la Pentecôte. Ces jours-là, ils étaient assemblés au nom de 120. Des langues de feu se susposèrent sur leur tête. C'est ce jour-là que la terre pierre, rencontra le buisson ardent. Et le buisson ardent de ce jour-là n'était pas sur la terre. Il était sur la terre pierre. Lorsque tel que je parle maintenant, que Dieu puisse faire descendre des buissons ardents dans cette église. Quand le buisson ardent là va descendre sur ta terre, je verrai qui pourra te toucher. Le problème, tu sais pourquoi on te touche? Parce que tu n'as pas un buisson ardent. Est-ce que nous nous comprenons bien? Je voulais vous dire que le buisson ardent ne s'allume pas comme ça. Le buisson ardent, c'est le fruit du temps. En fait, les buissons, ce sont ces arbres qui poussent dans le désert. Et ces arbres-là ont une endurance telle
que lorsqu'il y a sécheresse, ça commence à prendre feu automatiquement. Et regardez en France et partout en Europe, pendant l'été, il y a beaucoup d'incendies. Pourquoi il y a beaucoup d'incendies? Parce que les arbres deviennent secs. Ils sont prêts à s'animer. Si tu veux que tu sois allumé par le Saint-Esprit de Dieu, apprends à faire des jeûnes à sec. Au départ, ça sera très difficile. Mais quand tu vas le faire, le Seigneur va t'utiliser. Tu vas commencer à produire du feu. Lorsque tel que je parle maintenant, que toute personne qui est venue m'écouter ce matin devienne producteur du feu. Lorsque le feu sorte de toi, et on verra qui aura le courage de mettre sa main dans le feu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour lui? Bien-aimé dans le Seigneur, que le diable le veuille ou pas, il y aura changement de terre aujourd'hui. Il y aura changement. Et ce que Moïse ne voulait pas, ce que Dieu ne voulait pas, c'était que Moïse amène la poussière de Madian dans les lieux très saints. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de mélange. Ce n'est pas comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est arrivée où le feu doit se disposer sur ta maison. Le jour où le feu de Dieu va s'allumer en ces lieux, aucun sorcier ne mettra les mains dans cette église. Celui qui osera, il va se brûler les mains. Le problème, c'est ton attitude avec ta marche avec Dieu. Quand tu pries beaucoup, quand tu as un bon rythme de chaîne, de sanctification, demande à Dieu de te donner la foi. La foi, on la demande à Dieu. Les apôtres avaient demandé la foi à Dieu. La foi ne s'obtient pas de manière robotique. La foi, on l'obtient par la demande. Les apôtres disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Vous savez, la foi, c'est le fait de posséder ce qu'on ne possède pas tout en pensant qu'on le possède déjà dans la possession. Bien-aimé dans le Seigneur, ils sortent après une démonstration de la puissance. Mais le Pharaon ne s'arrête pas là. Ils étaient déjà sortis. Et Pharaon était derrière. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, sache que Pharaon est toujours derrière toi. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tous les esprits de poursuite vont tomber dans la mer Rouge. Mais quand Dieu fait ces choses-là, les Juifs connaissaient la puissance de Pharaon. Le Pharaon dont je parle là, ce n'est pas le Pharaon d'aujourd'hui. Le Pharaon de cette époque-là, c'était plus que les États-Unis. Il n'y avait personne. Quand vous voyez le roi dire que je verrai qui est ce Dieu-là qui va vous arracher de même. C'était des royaumes puissants. Mais très fort en verbe. Le diable parle beaucoup. Il t'intimide par des maladies, par des souffrances. Mais grand disait, mes petits faisait. Aujourd'hui, vous allez voir la puissance qui est au-dessus des autres puissances. Notre Dieu, c'est le manga d'Adamakwa. Donc il y a des fétiches qui avalent d'autres fétiches. Si tu étais venu avec la sorcellerie, la magie, la fétiche, les fétiches voudraient dire, je te dis que la croix de Jésus qui est déployée en ces lieux avale tout ça. Avale ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est notre antidote. Je dis que Jésus-Christ,
c'est notre antidote. Tout celui qui a amené le poison, il va rentrer avec son poison et le poison va le tuer. Laissez-moi vous parler de la grandeur de Dieu. Dans la vie de Paul, un jour l'apôtre Paul, il arriva au niveau de l'île de Malte. Il va trouver les barbares qui avaient allumé le feu. Alléluia, le feu des barbares, il est différent du feu des gentils. En effet, les barbares en droit romain, ce ne sont pas les Koulouna. C'était des gens sans culture. Ce sont ces gens-là qui avaient accueilli. Les gens sans culture parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils critiquent tout le monde. Et pourtant, ce sont des bougres, des cancres, des cons. Alors il y a encore un autre bourg qui va vous dire ce qu'un pasteur peut utiliser de tels mots. Lis bien la Bible. Le Seigneur a traité les gens de race de vipères. À chacun son identité. Bien-aimés dans le Seigneur. Ces jours-là, ces gens-là avaient leur terre. Mais, suivez-moi bien, comprenez. Comme Paul venait d'échapper à la mort, personne ne lui avait lavé les pieds. Alléluia. C'est-à-dire que Paul se promenait avec les sables d'Israël. Il était dans l'île de Malte, mais à ses pieds, il y avait encore les sables d'Israël. Est-ce que partout tu vas te retrouver, qu'on puisse retrouver à tes pieds les sables d'Israël? C'est pourquoi la Bible déclare que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière pour éclairer mon sentier. Partout il va te trouver, en Amérique, en Europe, en Asie. N'oublie pas la parole, parce que c'est la parole qui est la lampe qui éclaire. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que l'obscurité quitte ta vie. Je dis bien que laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que l'obscurité quitte ta maison, ta famille, dans le nom plus puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, le peuple qui vivait dans l'obscurité, il a vu la lumière poindre. À partir d'aujourd'hui, que la lumière puisse entrer en toi, que la lumière entre dans ta maison. Et laissez-moi vous parler de l'avantage de la lumière. La lumière peut t'aider à retrouver ce que tu ne pouvais pas voir dans l'obscurité. À partir d'aujourd'hui, retrouve tout ce que tu avais perdu dans ta maison, parce que la lumière est là. Je te dis, le diable n'opère que la nuit. Quand la lumière entre dans ta maison, il sera strictement interdit au diable d'opérer dans ta maison. À partir d'aujourd'hui, laisse que la lumière entre en toi. Au nom de Jésus, j'interdis au diable d'opérer dans ta vie, parce que maintenant la lumière est là. Donc je voulais vous dire en quelque sorte que Paul avait amené une lumière que ces gens-là ne pouvaient pas voir. Ces gens-là, ils avaient allumé le feu, mais le serpent était à leur côté. Ma soeur, mon frère, je te dis que ce matin, Dieu t'envoie quelqu'un. Dieu t'envoie Pierre pour que la lumière qui se cachait dans ta maison soit brûlée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande que le feu de Dieu descende du ciel, que ce feu la calcine, que ce feu la consigne. Le serpent qui opérait dans ta maison, dans ta famille, le serpent qui opérait dans notre église, qu'il soit aujourd'hui calciné par le feu de Dieu. Laisse que tel que je parle maintenant, que le serpent soit versé dans le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que tout lié que foulera vos pieds. C'est-à-dire que Paul avait le pouvoir de transformer l'île de Malte. Alléluia. Amen. Alléluia. Il avait le pouvoir de transformer l'île de Malte en terre sainte. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tout lieu que foulera tes pieds devienne saint au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand il sera élevé, quand il sera béni, parce que ça commence maintenant. Crois-le, même si tu ne vas pas croire. Donc je vous demande aujourd'hui, quand vous sortez de ces lieux, considérez que tous vos problèmes ont été déjà réglés. Et même votre
démarche doit être la démarche de quelqu'un qui est en paix. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, je voulais vous dire, nous avons un Dieu transformateur. Il va transformer aujourd'hui la terre de ta maison. À partir d'aujourd'hui, aucun sorcier ne viendra embouter. Pendant qu'ils sortent, Pharaon était derrière. Je te demande de faire très attention. Pendant que tu avances là, sache que Pharaon est derrière. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas dans ta marche avec le Seigneur. Pharaon est derrière. Je ne te fais pas peur, mais je t'appelle à la prudence. C'est pourquoi si un garçon veut sortir avec toi, il faut lui dire que faites très attention. Pharaon est derrière moi. Toutes les filles de cette église, je vous bénis. Je vous donne de bons mariages. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, faites de bonnes études. Devenez de grandes autorités dans ce pays. Quand on parlera des grandes femmes congolaises, qu'on puisse parler de vous. Ce que j'ai dit pour les filles, je le répercute sur les garçons. Ce que j'ai fait pour les filles et les garçons, je le répercute sur les adultes. Ce que j'ai dit pour vous tous, je le répercute sur moi-même. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. La présence de Paul va changer des choses. Je vous dis que ce matin, Dieu va vous envoyer quelqu'un qui va empêcher au serpent d'opérer dans votre vie. Et quand Paul arrive, les gens ne savaient pas que le corps de Paul c'était une terre renouvelée. On va le mordre par une vipère. La vipère, quand elle était morte, ta longévité est de 2 minutes. Ce sont des choses qui sont arrivées, cher pasteur. C'est seulement maintenant. Vous savez, c'est ridicule pour l'église d'aujourd'hui. Il y a des gens qui s'empoisonnent au niveau de l'église. Même les politiciens ne se promènent jamais avec leur propre micro. Il n'y a que les pasteurs qui font des choses comme ça. Parce qu'il y a trop de méchants dans ces milieux-là. Mais je vous dis, même les jours on va vous le faire. Soyez prudents, certes. Mais les jours on va le faire. Il y a un Dieu qui est capable de neutraliser. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu puisse neutraliser tous les effets de la morsure de la vipère qui était déjà entrée en vous. Que Dieu puisse neutraliser le découragement. Je vous dis qu'avec Christ, tout est possible à celui qui croit. Je vous dis, vous n'avez rien perdu. Mais par contre, vous avez encore beaucoup de choses à gagner avec Dieu. C'est pourquoi il faut être en bon terme avec lui. Même quand il ne vous a pas donné, il reste votre Père. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Ce que tu lui as demandé. Et sois caillé. Il te voit, tu es en train de l'aimer toujours. Ça va lui faire mal. Mais laissez-moi un peu terminer avec l'histoire de la terre. Donc le corps de Paul, c'était un corps, une terre transformée par la sainteté. Donc lorsqu'on dit que cette terre était une terre sainte, on ne parle pas d'un mystère qui va descendre du ciel. Mais vous-même, vous pouvez rendre votre corps une terre sainte. C'est pourquoi un Thessaloniciens dit ceci: abstenez-vous de toutes sortes de mal. Et il continue en disant, vous devez être sanctifiés et dans votre corps, et dans votre esprit, et dans votre âme. Priez, tu es en train d'envier à tout moment. Mais dans ses pensées, il est en train de sortir avec les femmes dans ses pensées. Toi, celui qui paye, c'est quelqu'un qui... Jésus revient bientôt. Même s'il ne revient pas maintenant, il va te secourir bientôt. C'est pourquoi conserve-toi pur. La seule bataille que tu dois mener dans ta vie, c'est la bataille de la sainteté. Ne pas beaucoup prier, c'est un péché.
Ne pas gêner régulièrement, c'est un péché. Chaque semaine, tu dois avoir ne fût-ce qu'un jour où tu restes devant Dieu. Alléluia. Et tu verras ce qui va arriver. Je suis venu vous exhorter, surtout les enfants pendant ces vacances. Portez le fardeau de votre famille. Oubliez le film. Vous allez suivre ça. Mais trouvez du temps pour venir en ces lieux, implorer le Dieu du ciel. Et vous allez voir comment il va ouvrir les portes. Et ce qui est grave, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils fuyaient le diable, mais ils vont rencontrer l'obstacle. Quel a été l'obstacle? La mer rouge. Et plus personne ne pouvait plus accepter cela. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à crier. Écoutez la réponse de Moïse. Gardez silence. L'Éternel va répondre pour vous. Je sais que vous avez beaucoup de problèmes, mais je voulais vous dire ceci. Gardez silence. Garder silence ne veut pas dire que ne pas prier, ne pas travailler. Garder silence veut dire ne vous inquiétez pas. Prenez tous ces problèmes-là, mettez-les entre les mains du Seigneur et vous allez voir ce qui va se passer. Frères bien-aimés, chacun de nous dans la vie, il s'est déjà retrouvé coincé quelque part. Derrière Pharaon, vous rentrez, il vous tue. Devant la mer rouge, vous forcez, elle vous avale. C'est à ce moment-là qu'on remarque la différence entre Dieu et le diable. Depuis que je suis né, je connais les choses que le diable a déjà faites. Mais je ne connais pas les choses que le diable a pu faire. Dieu a déjà fait. Depuis que vous êtes né, vous avez déjà appris qu'un magicien est entré dans un cimetière pour ressusciter un mort qui a été enterré depuis 4 jours. Vous l'avez déjà vu? Alléluia. C'est ça la différence avec nous. Donc, et leur mort, il ressuscite des gens qui étaient évanouis. Ces gens-là n'étaient pas morts. Mais notre Dieu à nous, un jour il est rentré. Il a trouvé Lazare, malade, mort, enterré. 4 jours après, il va revenir. Et il ne va pas seul. Il ne va pas seul, voudrais-je dire. Il prend des témoins. Si tu veux ressusciter un mort, il faut partir ensemble avec nous. RFI n'en a même pas encore parlé. Le pasteur vous donne le travail qui n'est pas vous, utilisez pour que je ressuscite les morts. On ne peut pas ressusciter tous les morts. Tel que nous sommes là, tu apprends que ceux qui volent l'argent de l'État du Congo, ils sont morts. Nous allons les enterrer avec joie. 2 semaines après, on nous dit qu'ils sont ressuscités. Moi je vais les retourner. Et toi qui les as ressuscités, et eux qui sont ressuscités, vous savez, ceux qui volent l'argent du Congo, si tous mouraient, l'année prochaine, notre budget l'année prochaine va atteindre les 25 milliards de dollars. Ces gens, est-ce qu'ils doivent mourir ou ils doivent vivre? Il faut qu'ils meurent. Même s'il faut ressusciter un mort. Tu ressuscites la dépit de quelqu'un qui a volé. Tous les morts, on ne peut pas les ressusciter. Tu es en train de ressusciter un mort. Ce mort est mort parce qu'il avait pris la femme de son voisin. Le voisin, il est parti à l'église, il a témoigné, il a dit que il est mort. Quand tu ressuscites un tel mort, tu veux que le voisin retourne encore à l'église? Non. Non. Laisse que tous ceux qui volent l'argent au Congo, tous ceux qui prennent les femmes d'autrui, que tous meurent. Les mamans, elles sont d'accord, mais les papas, laisse que tous ceux... La plupart de ceux qui volent l'argent de l'État, plus ce sont les hommes. Plus ce sont les hommes. Frère, tel que je vois ton visage, je ne trouve pas
Mais que tu n'es pas clair. Moi, je suis en train de supposer. Je n'ai pas dit que Dieu l'a révélé. Ceux qui volent beaucoup l'argent de l'État, ce sont les hommes qui détruisent les mariages d'autrui. Un pasteur revient, je vais réconcilier le frère Guilain avec le frère Alain. Donc frère Guilain prie la femme. Frère Guilain, frère Alain, il ne faut pas y aller. Ça c'est une humiliation. C'est monsieur qui a pris une femme d'autrui ici. Il faut qu'il parte, qu'il meure. Alléluia. Amen. Mais yo dit matin pourquoi? Pourquoi tu ne dis pas amen? Non, non. On dit mais neti. Tout celui-là qui sort avec les femmes, les autres, parce que Dieu investir dans parce que ce monsieur a investi dans sa femme. Depuis d'autres. Il a commencé son investissement depuis la dot. Il achète les vêtements. Toi tu viens en prétendant que c'est toi qui es beau. Non mes frères. Ta beauté, la femme de Dieu, cherche d'autres femmes. Donc, si tu étais beau, pas sur les femmes d'autrui. Alléluia. Mes frères, celui-là qui a pris la femme d'autrui, même si je ne suis pas un pécheur, mais je suis même comme nous sommes dans la saison sèche. Je suis en train de voir deux frères ou trois qui ne sont pas tranquilles. Frère, c'est le testament. Frère, fais un testament déjà. Donc, toi, tu pries ici. Tu vas prendre la femme d'autrui. Que tu continues à vivre pour que le propriétaire de la femme continue à souffrir. Parce que vous n'allez pas au stade. Nous qui partons au stade, maîtrisons beaucoup de choses. Et en demi-finale. Quand une équipe en demi-finale, quand on élimine cette équipe-là en finale, vous serez dans la joie. Parce que la personne qui vous a gagné, on vient. L'équipe qui vient de vous gagner, on vient de la gagner. Mais c'est monsieur qui a pris la femme d'autrui. Non, j'ai pardonné. On demande qu'il pardonne. Il faut disparaître. Mais ce monsieur doit disparaître. Les morts. Il faut poser la question aux morts. Pourquoi tu étais mort? Si ce sont les sorciers, tu vas lui demander de ressusciter. On t'a tué parce que tu as pris la femme d'autrui. Même si tu ressuscitais, je vais te retourner. C'est comme ceux qui volent l'argent du Congo. Si on vous ressuscitez, moi je vais vous retourner par force. Bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont retrouvés entre le marteau et l'enclume. Je sais que c'est ton cas. Tu n'as plus de solution à tes problèmes. Tu ne sais pas s'il faut avancer ou bien il faut reculer. Je te donne un seul conseil. Avance. Alléluia. Amen. Avance. Dieu va faire une opération pendant la nuit. Je te dis que toute la nuit d'aujourd'hui, Dieu a accompli une importante opération dans cette église. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Il était en train de frayer un chemin. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui était impossible, ça devient possible pour vous. Toutes les voies qui étaient bouchées par devant vous s'ouvrent automatiquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que la voie des milliardaires s'ouvre devant toi. La voie des chefs s'ouvre devant toi. La joie de la sanctification s'ouvre. Laisse que la voie du bonheur, laisse que la voie de tout ce que tu cherches dans ta vie puisse s'ouvrir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est par là que commence l'intelligence de Dieu. À partir d'aujourd'hui, refuse de te poser d'autres questions parce que la réponse viendra du ciel. Mais vous encouragez
Encouragez-moi, mes chers amis. Tous les problèmes que vous ne savez pas résoudre, il y a un solutionnaire par excellence. Il y a un solutionnaire par excellence. Il s'appelle le Jésus-Christ, le maître de Galilée. Lui, quand il arrive devant un obstacle, il transforme l'obstacle en opportunité. Laisse que tous les obstacles, laisse que tous tes défis se transforment maintenant en opportunité. Laisse que ta maladie te pousse à devenir médecin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ta pauvreté t'apprenne à devenir milliardaire dans le nom précieux du Seigneur. Je vous dis que devant Dieu, tout est possible. Même les voies qui étaient bouchées peuvent s'ouvrir avec Dieu de manière miraculeuse. La mer rouge se coupa en deux. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tous les obstacles qui étaient par devant toi disparaissent. Que la voie s'ouvre. Là où il n'y avait pas d'ici, qu'il y ait un chemin qui va s'ouvrir. Il est lui-même la vie, la vérité et le chemin. Lorsque le chemin se ferme, lui-même il apparaît. Laisse que tout ce qui était fermé devant toi s'ouvre au nom du Seigneur Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, prends tes soucis, dépose ça sur la croix de Jésus. Pas ton travail, c'est de prier. Le travail de Moïse, c'est de vous exhorter. C'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. Gardez silence. Chassez les soucis de vos cœurs. Vous allez mourir inutilement. Dieu a des solutions à tous les problèmes. C'est la seule personne qui fait des choses que personne n'avait jamais faites avant lui. Il fait des choses qu'aucun magicien n'avait jamais fait. C'est pour la toute première fois qu'une mer va s'ouvrir en deux parties. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, laisse que tel que je parle maintenant, que la voie s'ouvre. Que les portes de mariage qui étaient fermées, que toutes les portes de mariage qui étaient fermées devant tes enfants s'ouvrent. Que toutes les portes de mariage qui étaient fermées devant les membres de cette église s'ouvrent. Que les portes de richesse, que toutes les portes de la gloire, que toutes les portes qui mènent vers la richesse s'ouvrent dans cette église. Je sais que dans votre famille, dans votre entourage, il n'y a personne qui peut vous permettre de devenir milliardaire. Mais il y a quelqu'un. Lui, il ouvre un chemin là où il n'y avait personne. Je veux vous dire que vous serez la première personne. Les Juifs ont été la première personne à passer par des routes souterraines. Les Juifs ont été les premières personnes à passer par les routes souterraines. Je ne parle pas des tunnels que les Coréens et les Européens font. Ils construisent. Mais lui, pendant toute la nuit, il a travaillé, il a frayé le chemin. Je vous dis que toute la nuit d'aujourd'hui, j'ai travaillé avec le Seigneur en ouvrant de nouveaux chemins pour vous. Laisse que tel que je parle, sur les chemins que vous avez empruntés par le passé, vous a conduit à la malédiction. Que les chemins par lesquels vous allez passer ce matin vous amènent à la bénédiction. Mais il y a quelque chose que je ne veux pas dire. Je vais le dire maintenant. Qu'est-ce qui fraye les chemins? La main de Moïse. Ta main là peut t'aider à faire beaucoup de choses. La main peut t'aider à travailler, mais la main peut t'aider également à prier. À partir d'aujourd'hui, serre-toi de ta main. Serre-toi de ta main. Utilise ta main. C'est la main de Moïse qui avait frayé le chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, la main a 5 doigts. Symbole de 5 ministères. Donc la main d'un homme de Dieu représente l'onction de 5 ministères. Elle peut ouvrir le chemin. Mais à part cela, ta main à toi seule, ta main peut sauver ta famille. Ta main peut sauver ta maison. À partir d'aujourd'hui, prends l'engagement de prier pour tes parents, pour tes enfants, pour ton pasteur, pour ton église. Ta main est capable. Amen. Grâce à la mer s'ouvrit. Laisse que tel que je vous parle maintenant, que la mer que vous empêchez d'entrer dans votre terre promise s'ouvre automatiquement. Grand faisait, petit faisait, voudrait dire que Pharaon parle beaucoup. Mais il ne fait pas tout ce qu'il dit. Il peut vous promettre le bonheur. Vous touchez à la magie.
c'est la folie qui va vous attraper. Vous vous livrez au péché, la malédiction va vous suivre. Mais il y a un seul, lui ne fait pas beaucoup de déclarations. Il est spécialiste en action. Il est spécialiste en action. Il a fait une déclaration en disant que mon père agit. Et moi aussi je continue d'agir. Laisse que ce matin, que Dieu puisse agir dans cette église. Les mêmes qui avaient bloqué les eaux, il avait empêché aux eaux de boucher le chemin. À partir d'aujourd'hui, que Dieu empêche à jamais aux eaux de boucher ton chemin. En fait, les eaux là qu'on empêche à boucher ton chemin, ce sont des langues, ce sont des peuples. Est-ce que tous ceux qui bloquent votre voie, tous ceux qui ne veulent pas que vous puissiez évoluer, que Dieu les bloque maintenant dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que le Seigneur bloque les sorciers, les magiciens, les assassins qui veulent te faire du mal. Que Dieu les bloque dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que tous ceux qui bloquent cette église, que Dieu puisse les bloquer. Tous ceux qui cherchent à faire du mal, il les a bloqués jusqu'au passage du dernier des Juifs. Je te dis que Dieu va bloquer tes ennemis jusqu'au passage de ta dernière descendance. La Bible déclare, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné ni sa postérité manger du pain. Je te dis qu'aujourd'hui, cette semaine, toi-même tu vas ouvrir la voie. Toi-même tu vas ouvrir la voie. Grâce à la voie que tu vas ouvrir, ton père passera par là, ta mère passera par là, tes frères passeront par là, tes sœurs passeront par là, tes enfants passeront par là. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui fait des choses que personne n'a pu faire avant lui. Il ouvre les chemins là où il n'y avait pas de chemin. Je sais que tu as des problèmes pour lesquels les médecins t'ont dit que c'est impossible. Moi je suis venu te dire que tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui Dieu vous fait entrer dans des possibilités illimitées. Que toutes les voies qui étaient fermées s'ouvrent. Ne vois pas ta pauvreté. Ne vois pas ta pauvreté. Ne vois pas le niveau de ta maladie. Ne vois pas les pronostics des gens sur toi. Notre Dieu, il est capable de frayer un chemin. Et ce que j'aime, c'est que les chemins qu'ouvre Dieu ne peuvent y passer que les Juifs. Alléluia. Amen. Lorsque Pharaon veut passer par ces chemins-là, il sera avalé avec toute son armée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, laisse que tous ceux qui poursuivent soient avalés par le sang de Jésus. Que tu sois en sécurité, que tu puisses entrer dans la terre promise. Nous avons un Dieu qui fait des promesses qui se réalisent. Laisse qu'aujourd'hui que toutes les promesses que vous avez été faites par lui puissent s'accomplir dans votre vie. Chassez la tristesse, retrouvez la joie. Retrouver la paix dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Maman, mets-toi debout. Maman, Téléma. Ouais. Téléma. Écris la date d'aujourd'hui. J'ai dit bien, écris la date d'aujourd'hui. Dieu vient de créer de nouveaux chemins dans ta vie. Je vous ai mis debout parce que je veux que toute l'église le voie. Je l'ai dit. Comme Marthe dit, mais elle tient elle-même. Moi aussi je parle. Je t'ai dit, aujourd'hui Dieu m'a demandé de te dire, finis la souffrance. Je t'ai dit, donc ce n'est pas dans mes habitudes. Je t'ai mise debout pour que l'église voie. Ils vont voir tes types devant cette maison. Ils viendront voir tes maisons. Ce que j'ai dit pour elles, je le répète tout sur toute l'église. À partir d'aujourd'hui, ne vous posez pas trop de questions. Il y a un Dieu qui est plus puissant que l'office de route. Il fraye les chemins même si cela n'est pas possible. Vous irez lire à la maison. Ésaïe 43, verset 16, il dit, écoutez celui qui avait frayé les chemins.
dans la mer. Il est vivant, il est ressuscité. À partir d'aujourd'hui, même si toutes les voies étaient fermées par devant vous, il ouvre un nouveau chemin. Ce nouveau chemin-là, il vous fait entrer directement dans la terre promise. Laisse que toutes les vertus de la terre promise se répercutent dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, dans notre église, dans notre pays. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je disais que je suis convaincu que j'étais très utile pour vous aujourd'hui. Je finis tout ce que j'étais venu vous dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango